Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle aventure. Aujourd'hui l'histoire du Maguide de Koznitz. Avant qu'il devienne le Maguide de Koznitz, c'était un petit enfant. Il s'appelait Israël et il aimait énormément la Torah. Il aimait étudier la Torah. Heure après heure, jour après jour. Très vite, il maîtrisa tous les sujets de la Torah qu'il pouvait apprendre. Ses morim, ses professeurs, se sont rendus compte qu'ils étaient arrivés à leur limite. Et donc lui, le soir, ce qu'il faisait, c'est qu'il restait au Beth Midrash pour étudier. Encore et encore. Il restait seul, souvent jusqu'à très tard le soir, pour étudier la Torah. À la maison, ses parents s'inquiétaient. « Où es-tu ? Que fais-tu » Il répondait simplement « J'étudie la Torah, je suis à la choule, j'étudie la Torah, je suis au Beth Midrash, j'étudie la Torah, je suis à la synagogue, j'étudie. » Mais son père, qui s'appelait Shabtai, lui, avait un peu peur pour lui. Il avait peur qu'il tombe malade, il manquait de sommeil, il ne dormait pas assez. Il lui a donné comme ordre de rentrer à la maison à partir d'une certaine heure. Il lui a dit « Israël, tu es un enfant et il faut que tu te reposes. Je te demande de rentrer à telle heure tous les soirs à la maison. Même si tu étudies, il faut que tu t'arrêtes et que tu rentres à la maison te reposer. » Mais cet enfant-là, quand il étudiait, il était totalement concentré. Vous savez, quand on est vraiment concentré, quand on fait la tefila, ou quand on étudie un texte profond et que on oublie tout le reste, on oublie ce qui se passe à l'extérieur, on ne sait même plus s'il fait jour ou nuit, s'il fait beau ou un peu moins beau, s'il pleut ou si le soleil est présent. On est concentré dans l'étude. On fait qu'un avec le texte que l'on étudie. La Kdusha, la sainteté de la Torah. Et donc lui, ce petit garçon, ce petit Israël-là, oubliait l'heure qu'il était et il oubliait même de rentrer comme son père, Shabtai, lui avait demandé. Et donc il rentrait tard. Il n'avait aucune notion du temps. Son père a eu une idée. Après avoir mangé le soir, avant qu'il aille étudier, il lui a donné une petite bougie. Il lui a dit « Voilà, cette bougie-là dure 1 heure. Tu vas la poser à côté de toi et lorsque la bougie se sera éteinte, la durée d'1 heure, tu sauras donc que tu dois te lever pour rentrer à la maison. » Et il lui a donc donné cette bougie. Israël a pris la bougie. Il est parti au Beth Midrash, il s'est installé, et comme à son habitude, il s'est mis à étudier la Torah et étudier avec profondeur. Mais voilà que la bougie était allumée, et qu'au bout d'un certain temps, elle s'est éteinte. Mais lui ne s'est rendu compte de rien du tout. Il étudiait profondément la Torah. Son papa à la maison s'inquiétait. 1 heure passée, une 2e heure, et toujours pas d'Israël. Israël n'était pas rentré à la maison. Son père s'est inquiété. Il s'est dit « Je vais aller le chercher, je vais aller tout simplement me diriger vers la choule pour aller voir ce qui se passe, si tout va bien. » Et là, au loin, il put voir un miracle. Il se dit « Mais cette bougie-là, elle était censée durer 1 heure. Comment se fait-il que je vois de la lumière au loin, de la lumière qui passe au travers des vitres de cette choule ?» Il avança, ouvrit la porte, et en effet, il vit cette petite bougie toujours allumée. Lorsqu'Israël, son fils, se rendit compte qu'il était arrivé, il leva les yeux, et au même moment, lorsqu'il leva les yeux, la flamme de la bougie s'éteignit. Et là, à ce moment-là, Reb Shabtai comprit qu'il se passait quelque chose de très particulier, que son fils n'était pas n'importe qui, et que quand Israël étudiait, avec autant de chaleur, avec autant de sanctification, avec autant de pureté, eh bien il y avait la Shrina avec lui. Et cette lumière-là qui brillait dans cette synagogue, c'était rien d'autre que la Shekhinah qui brillait. Et depuis ce moment-là, il décida de laisser son fils Israël étudier comme il le voulait. Il avait compris qu'il avait quelque chose de particulier, que c'était un grand, qu'il avait une grande âme, qu'il avait quelque chose de fort, de puissant en lui. Et comme cette flamme
Cette flamme qui est sur cette bougie-là, qui monte, est tentée de monter vers sa source première, qui tend vers le haut, qui est attirée vers le haut. Pour aller rejoindre sa source, Ner Hashem Nishmat Adam, cette Neshama qu'avait Israël était particulière et elle voulait rejoindre et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu le plus possible à travers l'étude de la Torah. Elle brillait, elle voulait monter vers Akadosh Baruch Hu. Il s'est donc dit qu'il allait le laisser étudier la Torah et le laisser s'épanouir dans cette étude-là. Et avec joie, à partir de ce moment-là, il l'aida justement à étudier. Ensuite, quelques années plus tard, c'est donc cet homme-là qui va devenir le célèbre Maguid de Koznitz, un grand maître, qui va illuminer le peuple juif à travers l'histoire, par son comportement, par sa sagesse, par sa joie et sa luminosité. Nous avons donc tous, vous le savez, cette parcelle divine qui est en nous, la Neshama. Cette Neshama qui est en nous, elle veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, elle veut s'attacher avec Dieu. Peu importe qui nous sommes, nous avons cette Neshama. Petit, grand, fort, puissant, plutôt réservé, plutôt convaincu, plutôt convaincant. On a toujours cette force en nous. On a cette Neshama, cette âme qui brûle pour Akadosh Baruch Hu. Il faut la laisser s'exprimer, la laisser briller, la laisser éclairer. Lorsque l'on étudie la Torah, lorsqu'on prononce chaque mot de la Tefila, Akadosh Baruch Hu est là, présent, juste derrière nous. Il pose sur notre épaule droite sa main droite. Il nous soutient. Il est toujours là, toujours présent, avec nous, peu importe ce qui nous arrive, peu importe les moments que nous vivons, que peu importe les épreuves qu'on est en train de traverser, Akadosh Baruch Hu Hashem, il est avec nous. Même si parfois on n'a pas l'impression de le sentir, il faut juste se concentrer un petit peu plus, fermer les yeux, respirer profondément, et puis se laisser transporter par la présence divine qui est en nous, par cette lumière de la Neshama qui brille, qui brille, qui brille encore. J'aimerais dédier cette histoire à tous les enfants qui ont repris l'école. Ils ont repris l'école, et donc qu'Hachem les aide, qu'ils puissent eux aussi continuer à briller, à apporter tant de lumière au monde entier, car l'humanité tout entière a besoin de votre lumière. Elle a besoin de cette lumière qui illumine, qui apporte tant de bonté, tant de grâce à toute l'humanité. À très bientôt.